Hello et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je vous souhaite une très très belle année, c'est ma première vidéo de 2023 et c'est justement l'occasion d'ouvrir un nouveau concept qui m'est venu en tête un petit peu fin 2022. C'est un concept que j'ai appelé Design with Me et en fait c'est des petites vidéos dans lesquelles je vais vous embarquer un petit peu dans les backstage de ma création de contenu. Aujourd'hui on va voir comment faire un carrousel sans délimitation. Si ça vous dit rien là comme ça, vous allez voir un petit peu à quoi ça ressemble. C'est un carrousel donc on va venir poster sur Instagram. Et aujourd'hui j'aimerais faire vraiment un truc un peu particulier. Maintenant sur Instagram on peut épingler en fait des posts, donc 3 posts on peut épingler et j'aimerais bien faire ça avec vous aujourd'hui. Donc c'est parti, je vais vous montrer directement sur mon écran. C'est parti, du coup on se retrouve sur Canva. Canva c'est l'outil que j'utilise pour toute la création graphique dans mon entreprise. C'est aussi l'outil que j'utilisais pour la création de visuels pour mes clients en community management. Donc c'est vraiment là-dessus que sont regroupés finalement tous les supports de communication que je vais utiliser pour mon entreprise et pour mes clients. Aujourd'hui, on va voir comment on peut faire un carrousel, donc sur Instagram principalement. Je vais vous montrer tout de suite à quoi je fais référence. Donc là, c'est par exemple les carousels, le template en tout cas de carrousel que moi j'utilise pour mes posts Instagram. Donc c'est tout simplement un document. Alors, je vais vous en prendre un qui n'a pas été modifié. En dessous, un post que j'ai fait peut-être il n'y a pas longtemps. Voilà, bon par exemple celui-ci. Donc en fait les carousels que vous allez voir sur Instagram, vous allez voir la première page, ensuite il faudra slider pour voir la deuxième page, et ensuite slider pour voir la troisième page. Moi je l'ai fait directement en fait sur une seule et même page comme ça, parce que je trouve que c'est beaucoup plus pratique, beaucoup plus rapide. J'ai juste en fait à faire mes guidelines comme ça, et quand il y a des transitions entre la première slide et la deuxième slide, c'est beaucoup plus facile aussi de les faire. Je vais voir si je trouve un post où je peux vous montrer la transition. Alors là il y en a une mini ici, c'est-à-dire que en fait ici c'est ma slide numéro 1 et quand je mets ce genre de petites choses, je veux qu'en fait la transition elle soit belle entre la première slide et la deuxième slide, et ça me permet en fait tout simplement de faire ça. Pour découper le carrousel, j'utilise un outil qui s'appelle Pine Tools et c'est dans la catégorie Split Image, donc découper l'image. Je vous montrerai ça juste après. Donc voilà un petit peu à quoi ça ressemble les carousels. Donc moi je les utilise typiquement ici hein, pour faire une belle transition entre ici cette slide là et cette slide-ci. Donc ça me permet vraiment d'avoir une belle transition entre les deux. Et là ce que j'ai envie de faire, c'est que en ce moment on voit beaucoup de posts épinglés sur Instagram. Donc vous savez tout en haut de votre feed vous pouvez épingler 3 posts. Et les miens actuellement c'est pas très bien fichu. Je crois qu'il y a une présentation de moi, il y a une présentation du Content Manager Programme et il y a une présentation de Canva Mastery. Et j'aimerais bien essayer de repimper un petit peu tout ça. J'ai envie d'utiliser cette couleur de fond un peu orange camel pour que ça fasse vraiment bien la transition avec le reste des posts. Donc voilà, c'est ce dont je vais m'occuper un petit peu aujourd'hui. Donc je vais revenir sur la page d'accueil et ce que je vais faire c'est dans un premier temps je vais venir créer un design et je vais cliquer sur dimension personnalisée. En largeur, on va vouloir que ça corresponde en fait à 3 slides. La largeur d'une slide c'est 1080, donc x 3. J'ai ma petite note juste ici, ça fait 3240. Donc ça ce sera la largeur de notre poste. Et en hauteur, la hauteur d'un poste. Alors quand c'est un poste carré c'est 1080. Par contre quand c'est un poste au format portrait, ce que je vous recommande fortement, c'est 1350 pixels. Oh, oups. Donc ici 1350. Donc je viens créer un nouveau document, largeur 3240 et hauteur 1350. Et je fais créer un nouveau design. Donc voilà mon design. Donc ici ça correspond, comme je vous le rappelle, à 3 slides. Ce que je vais faire déjà, c'est que je vais mettre la couleur que je vais utiliser. Donc moi je vais utiliser cette couleur là. Et ensuite je vais venir faire des guides. Je vais utiliser en fait la règle ici en haut pour venir faire une séparation entre mes 3 slides pour voir un peu comment proportionnellement je peux faire ça. Donc ici je viens tirer à partir de la règle comme ça sur la gauche, et je vais venir me positionner à 1080. Donc vous voyez là juste en haut 1078, 1079. Donc là je tombe à 1081 et si j'arrive pas à être plus précise, je zoome et je recommence. Hop, 1080.
Donc ici, vous voyez, ça me fait déjà un premier guide. Donc ça veut dire que c'est ma slide numéro 1. Pour faire ma deuxième mesure, donc je fais 1080 x 2, ça fait 2160. Donc pareil, je viens tirer ma règle ici et je viens aller jusque 1160 à 1159. Donc pareil, je zoome et je viens rectifier si c'est pas très précis. C'est important quand même que ce soit précis, sinon ça peut tout décaler une fois que vous allez enregistrer votre carrousel. Donc là, on est arrivé avec ce poste là. Donc ici, slide numéro 1, slide numéro 2 et slide numéro 3. Et ensuite, tout simplement, ce que je vais vouloir faire, c'est remplir ces slides. Donc comme je vous ai dit, on peut épingler 3 posts sur Instagram. Donc chacune en fait de ces slides va correspondre à un post. Et quand on visionnera mon feed Instagram, normalement elles seront bien toutes dans l'ordre et ça fera un truc suffisamment harmonieux. Donc parmi ces 3 premiers posts, je veux qu'il y ait une présentation de moi pour que tout simplement les personnes qui arrivent sur le compte, elles puissent en fait en découvrir un peu plus sur qui je suis. J'aimerais bien aussi avoir une slide sur le Content Manager Programme, enfin en tout cas sur les offres qui existent dans mon business, et une troisième slide sur ma masterclass gratuite, donc je suis d'ailleurs en train de créer, mais voilà, je pense que ces trois postes là ça me convient bien, une présentation de moi, une présentation un petit peu des offres et une présentation de la masterclass pour les personnes qui aimeraient la télécharger. Donc je pense que je vais m'occuper un petit peu de ça toute seule, je vais vous mettre ça en accéléré pour pas que ce soit trop redondant. Et puis écoutez, on se retrouve à la fin pour découper ce carrousel. Je fais une petite pause, il y a une chose hyper importante que j'ai oublié de faire, c'est d'ajouter mes guides en haut pour pouvoir délimiter, parce que là, étant donné qu'on est sur des posts qui sont au format portrait, il faut que je fasse attention que ça ne déborde pas pour que ce soit suffisamment visible dans le feed. Je sais pas si vous me comprenez, mais je vais faire ça tout de suite, peut-être que vous allez comprendre. Je vais venir prendre ici l'élément carré et je vais venir l'agrandir et je vais le faire toucher en fait les deux bords ici de mes guides. Tac, j'essaye de bien le centrer. Je vais le mettre au centre ici, hop, donc là je suis bien au centre. Et je vais venir tirer encore une fois des guides ici, un en haut et un en bas. Et je peux supprimer mon carré. Et en fait ça me permet de voir si mon écriture elle est bien à l'intérieur de mes lignes ici. Il faut vraiment prendre en compte ce genre de choses là parce que si vous mettez votre texte ici, dans le feed, en fait, ce sera pas visible. Et autre petite chose, faire attention aussi à la taille en fait du texte, parce que là, étant donné que ces posts-là, ils seront épinglés, on a envie en fait que ce soit suffisamment lisible depuis le feed. Donc par exemple ici, masterclass gratuite, je peux me permettre de mettre ce texte en plus petit. C'est pas, enfin si c'est important, mais c'est pas aussi important que la thématique en fait de la masterclass. Donc celui-ci, je peux le mettre en plus petit. Et par contre, celle-ci, j'ai vraiment envie que ce soit lisible. Donc je le mets bien en grand comme ça. J'ai décidé aussi de mettre un visuel comme ça. Je me demande si je vais pas le faire déborder. Pour que quand on voit en fait depuis mon feed, on voit que cette partie là, je sais pas trop, ou sinon je le mets en plus petit, ou alors je le fais déborder comme ça pour avoir une transition avec l'autre photo, je ne sais pas. Bref, je vous remets l'accéléré et on va voir comment je me débrouille.
Bon, je suis arrivée ici. J'ai fait ici, j'ai ajouté en fait un truc qui me permet de faire une transition entre les deux. Honnêtement, c'est esthétique, c'est pas du tout pratique, ça complique même peut-être un petit peu les choses. Parce que là, ici, c'est le genre d'élément qui va passer sur deux slides. Mais ici, je n'ai pas la suite et j'ai pas envie de mettre un truc blanc tout cracra, donc je vais voir si je le garde ou pas. Mais pour l'instant, écoutez, je suis assez satisfaite. J'ai fait une slide très très basique de présentation. Donc voilà, pour dire bienvenue, je m'appelle Lucie, voilà ce que je fais. Et à mon avis, sur ce genre de publication, je vais aussi faire une suite de slides. Donc c'est-à-dire que mes 3 slides épinglés, ce sera celle-ci. Mais à l'intérieur de chaque slide, ce sera également un carrousel. Donc en fait, tout simplement, comment je vais faire, je vais venir supprimer ici ma masterclass gratuite et je vais remplacer après par un autre contenu. Donc typiquement je duplique, ça je vire, 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 tac, pour qu'il me reste plus finalement que cette partie-là, donc qui va être la transition des 3 posts épinglés, mais qui peut aussi être la transition de mon tout premier post. Je sais pas si vous me suivez vraiment, si vous avez des questions par rapport à ça, n'hésitez pas à me le dire. De toute façon, ces posts, ils vont voir le jour dans les semaines à venir sur Instagram, donc n'hésitez pas à aller me suivre sur Instagram. Donc ici, pour l'instant, je suis assez satisfaite, et sur la dernière slide, j'aimerais bien mettre une slide en fait sur les offres que je propose. Donc il n'y en a pas des 1000 et des 100, il y a le Content Manager Programme, il y a 2 formations en autonomie pour les community managers ou pour les personnes qui gèrent eux-mêmes leur communication, et ensuite il y a des prestations sur mesure. J'ai trouvé comment je pouvais cacher ce truc un peu dégueu. Je vais mettre un petit mock-up comme ça. Alors là, sur le coup, ça fait un peu chargé, mais je vais voir comment je peux m'arranger. Sur la slide numéro 2, ici, on verra qu'un tout petit bout, donc normalement, ça va pas trop gêner le visuel. Et par contre, j'aimerais bien changer, parce que ça, ce qu'il y a à l'intérieur, c'était les offres avant. Et j'ai envie d'y ajouter, si je trouve... est-ce que je peux mettre ça? Alors soit j'ajoute la page d'accueil du site, ou soit j'ajoute autre chose. Ah voilà, c'est ça que je voulais ajouter. Voilà, ce truc-là. Et je vais même peut-être aller reprendre une capture d'écran sur mon téléphone. Je vais faire ça parce que j'ai changé un petit peu cette page. Donc je vais aller sur mon téléphone, sur la page du Content Manager Programme. J'aurais pu le faire aussi pour les formations, mais je préfère mettre en avant le Content Manager Programme. Donc sur mon téléphone, je vais aller chercher cette page de mon site. Je vais prendre une capture d'écran et puis je vais le mettre, je vais le remplir en fait dans mon truc là. Donc hop, je ramène la capture d'écran que j'ai prise et je vais venir l'ajuster. Je prends toujours une capture d'écran un petit peu plus grande parce que j'ai toujours peur que ça passe pas dans les mock-up. Et là je viens l'adapter. Je vais zoomer un peu parce que je ne vois pas grand chose, et si je mets mes lunettes vous allez avoir le reflet dans la vidéo qui est pas très agréable. Alors hop, j'ai envie qu'on voit quand même l'adresse ici parce que je trouve que ça fait un peu plus réel. Et hop, je pense que je vais laisser comme ça, j'aime bien. J'aime bien cette façon-là. Alors ici, ce qui est dommage, c'est que sur la page, en ce moment, c'est la prochaine session en attente. J'aurais aimé que ce soit écrit je m'inscris, mais bref, tant pis. Je vais pas remodifier, ça me paraît correct comme ça. Et je vais venir ajouter peut-être le logo du Content Manager Programme. Il faudrait que je l'ai en blanc, mais je ne l'ai pas en blanc. Ou alors je mets juste les offres. Je sais pas comment faire parce que ça fait beaucoup de texte blanc. J'ai peur qu'il n'y ait pas assez de contraste en fait dans tous les visuels. Donc je ne sais pas. Quand vous me voyez copier-coller comme ça du texte, c'est en fait des posts que j'avais déjà créés. Typiquement ici, j'avais créé un post sur comment travailler avec moi avec d'anciennes offres qui n'existent plus aujourd'hui.
Donc c'est pour ça que je viens directement copier le texte, mais je me demande, ici on est à combien? 34,7. Est-ce que je ferais pas une page comme ça, comment travailler avec moi? Et je trouve que c'est pas assez grand. Et après, je vais venir reprendre aussi ça, tac, tac. À chaque fois, je me trompe de fenêtre. Et je vais venir les rogner un petit peu. Je pense que ouais, je vais faire un truc comme ça. Ici, je vais changer le check pour le mettre de cette couleur-là. Ici, pareil. Ici, pareil. Donc aujourd'hui, ce que je propose, c'est... Donc ce que je propose aujourd'hui, on a un mentorat de 4 mois en groupe, qui est du coup le Content Manager Programme. Je propose aussi des formations en ligne et du sur-mesure. Sur-mesure, j'en fais quand même beaucoup moins. Souvent, c'est de la stratégie. La création de contenu, j'en fais plus beaucoup parce que j'essaye... c'est pas que j'essaye de m'éviter ça, mais en tout cas, je cherche pas à avoir particulièrement des clients en termes de création de contenu. Donc je fais pas beaucoup de prospection par rapport à ça. Mais voilà, c'est principalement le Content Manager Programme, les petites formations en ligne en autonomie et du sur-mesure. Donc je pense qu'un truc comme ça, ça me plaît pas mal. Ça, j'ai envie de le mettre en plus grand quand même, mais j'ai peur que ça fasse bizarre. Là, par exemple, ça me va pas. Comme ça, moi, c'est impensable de mettre un texte comme ça, qui utilise 3 lignes, et la dernière ligne, c'est un point d'interrogation. C'est impensable. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui font ce genre de choses visuellement, mais vraiment, moi, je peux pas. Il faut absolument que ce soit corrigé parce que je trouve ça horrible. Désolée. Donc voilà, je pense que comme ça, on est plutôt pas mal. Et encore une fois, c'est typiquement le genre de post que je vais dupliquer et continuer. Parce que là, sur la 3e slide, ce sera comment travailler avec moi. On a les 3 options et j'aimerais bien qu'il y ait une suite de slides à ça. Donc ici, pas de souci, il n'y a pas de transition de ce côté-là. Donc je pourrais continuer avec une page blanche, j'aurais pas besoin d'ajouter ça ici, comme par exemple j'ai besoin de le faire ici, parce que voilà, la transition de ce côté-là, elle est nette. Et puis écoutez, voilà, je pense que je suis plutôt satisfaite de ça. Je pense que je suis plutôt satisfaite de ça. Donc voilà, c'est le genre de choses en tout cas que j'ai envie d'épingler sur mon compte Instagram. Ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va aller enregistrer notre carrousel. Donc je télécharge la première page uniquement en PNG, c'est très bien. Donc ici, je viens le mettre dans Instagram 2023 et je vais faire un document post épinglé. Et ça, ce sera les slides 1, 2 et 3. On met un S à slide quand même, j'enregistre. Et ensuite, je vais me rendre sur le site pinetools/split image. Donc vous voyez l'URL, il est juste ici. Et je vais venir tout simplement découper mon carrousel. Donc je vais venir insérer une image, donc Instagram 2023. Hop, je viens ajouter ça. Et ici, je vais venir régler des petites options. Donc je veux que ce soit découpé de façon horizontale. Je veux choisir la largeur des blocs. La largeur de mes blocs, elle est de 1080 pixels. Je veux que ce soit en PNG. Et je split. Et là, en fait, j'ai mes 3 colonnes. Donc là, ce sera ma slide 1. Celle-ci, ma slide 2. Et celle-ci, ce sera ma slide 3. Donc voilà. Donc slide 1, slide 2 et enfin slide 3.
Donc voilà, mes 3 images, elles sont découpées et je vais pouvoir venir les poster sur Instagram et évidemment les épingler aussi sur mon profil. Donc voilà comment je m'organise pour créer un carrousel sur Canva avec des belles transitions. J'espère que ça vous aura pu, ça aurait pu aussi vous aider de voir concrètement en fait comment je fais pour créer des posts en fait que je vais finir par épingler sur mon compte Insta. J'espère que vous ferez pourquoi pas de même. Ça n'a pas honnêtement un intérêt qui va changer le monde. C'est surtout pour permettre aux personnes qui découvrent votre compte Instagram d'avoir un endroit un petit peu où commencer. Donc là, ils auront une présentation de qui je suis. Ils pourront être dirigés aussi vers une masterclass gratuite et aussi ils pourront découvrir comment travailler avec moi si ils en ont envie. Donc voilà, ça me fait quand même un beau résumé. Comme si on avait une petite introduction avant de commencer un petit peu à consommer le contenu. Donc voilà, moi j'aime beaucoup travailler sur ce genre de visuel qui demande de la créativité, qui demande un petit peu de technique aussi parce qu'il faut réussir à s'arranger pour que tout s'emboîte bien, pour qu'il y ait des belles transitions. Donc voilà, j'espère que en tout cas si vous êtes community manager ça aura pu vous aider si vous le faites pour vos clients, pour votre propre compte ou même pour voir un petit peu voilà comment on peut faire un carrousel et quel outil on peut utiliser aussi pour venir découper ce carrousel. En tout cas c'est la première vidéo de Design With Me mais il y en aura bien d'autres et j'ai plein d'idées pour ce genre de format et n'hésitez pas vous aussi à mettre vos idées dans les commentaires si vous avez envie de m'accompagner à nouveau dans les backstage de la création de contenu. Ça peut être sur d'autres thématiques, pas forcément que sur Instagram, pour j'en sais rien, la mise en page d'une newsletter, pour la mise en page d'une page de vente ou plein de petites choses comme ça. Donc voilà, c'est des choses que j'aime beaucoup, je prends beaucoup de plaisir à réaliser ces vidéos. Et puis je vais arrêter de parler tout de suite parce que sinon ça va durer une éternité. Je vous souhaite une très belle journée et puis on se dit à très vite.